la reine Elisabeth II n'a pas été impressionnée par le goût de la retraite qu'elle a connu pendant le verrouillage, car elle a été forcée de modifier et de réduire son emploi du temps, selon un commentateur royal. Les habitudes de travail de la reine ont été affectées par la crise de Covid, Sa Majesté ayant été contrainte d'annuler toutes ses visites et rendez-vous en personne pendant des mois. La femme de 95 ans a continué à travailler depuis son domicile dans le Berkshire, recevant les boîtes rouges du gouvernement et passant des appels téléphoniques hebdomadaires avec le Premier ministre. De plus, elle a adopté la technologie pour pouvoir toujours rencontrer des ambassadeurs, des diplomates et des organisations caritatives. Mais son agenda était néanmoins moins chargé qu'en temps normal. Et, selon l'ancienne correspondante royale de la BBC Jenny Bond, le monarque n'a pas vraiment apprécié le goût de la retraite qu'elle a eue pendant le verrouillage. Le commentateur royal a écrit dans le Télégraphe, elle tient fermement au concept selon lequel un monarque doit être vu pour être cru. Pendant les longues semaines de verrouillage, elle a eu un avant-goût de ce que serait la vie à la retraite, même si elle avait encore ses boîtes rouges de papier du cabinet à parcourir, et il semblerait qu'elle n'ait pas été impressionnée. Elle pense que le contact personnel est important non seulement pour la monarchie, mais aussi intéressant et stimulant pour elle. Alors qu'elle semble avoir apprécié la nouveauté des appels vidéo apportés dans sa vie par la technologie pendant la pandémie, la reine signale depuis 2020 qu'elle tenait à revenir aux visites en personne dès que possible. Après des mois de confinement pour éviter la première vague d'infection en Angleterre, la reine a effectué sa première visite à l'extérieur des murs du palais en octobre, lorsqu'elle s'est rendue à Porton Down avec le prince William. Au printemps, après une période de deuil suite au décès de son mari bien-aimé, le prince Philippe, la reine a régulièrement augmenté son nombre d'engagements face à face. En un week-end seulement en juin, elle a assisté à une réception pour le G7, elle a accueilli le président américain et la première dame Joe et le docteur Jill Biden et était en forme étincelante pour son défilé simplifié Trooping the Colour. Fin juin, elle a également effectué une tournée de 4 jours en Écosse. Après quelques semaines de repos à Balmoral pendant les mois d'été, le monarque a accompli plus d'une douzaine d'engagements au cours des premières semaines d'octobre, montrant à quel point elle est impatiente de remplir son rôle. Cependant, elle a connu un revers la semaine dernière, lorsque ses médecins lui ont conseillé de se reposer. Le 20 octobre, elle devait se rendre en Irlande du Nord pour marquer son centenaire. Mais Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué qu'elle avait accepté à contre-cœur d'annuler le voyage de 2 jours. L'annonce disait, la reine a accepté à contre-cœur l'avis d'un médecin de se reposer pendant les prochains jours. Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d'engagements aujourd'hui et demain. La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple des Irlandes du Nord et se réjouit de la visiter à l'avenir. Alors qu'il était d'abord entendu qu'elle se reposait à Windsor, il a été révélé plus tard qu'elle avait passé une nuit à l'hôpital King Edward VII de Londres pour mener des enquêtes préliminaires. Il a depuis été signalé que des assistants royaux avaient réduit les engagements de la reine à la laisser se reposer avant la COP26, le sommet des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra le 31 octobre à Glasgow. Novembre devrait être un mois important pour la reine. Outre son voyage à Glasgow pour la COP26, où elle sera rejointe par le prince Charles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge, le monarque devrait se rendre dans le centre de Londres le 14 novembre. Ensuite, le pays rendra hommage aux morts lors du service national annuel du souvenir au cénotaphe. Au cours des dernières années, la reine a regardé depuis le balcon du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth construire son fils et héritier, le prince Charles, diriger les hommages.